Bonjour et bienvenue. Alors en conclusion de notre série de tutos de l'album Printemps dans son sac, je vais vous faire aujourd'hui le tuto du sac. Alors j'espère que vous avez réussi à suivre le processus des tutos. Je me suis aperçue que pour certaines personnes ça paraissait un petit peu compliqué. Alors j'ai créé une playlist où vous allez trouver toutes les vidéos que j'ai fait à propos de ce tuto. J'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu le tuto, mais je me suis aperçue quand même qu'il y a très peu de monde qui la regarde et on me pose toujours les mêmes questions, sur le papier. Alors je vais le répéter encore dans ce tuto. Le papier, c'est du papier téléchargé. Alors, je vais vous remettre le lien du kit complet du tuto pour l'album et pour le sac dans la barre d'informations. Je vais vous mettre le kit à télécharger. On me pose la question aussi du papier Vichy et du papier à petits pois qui ne sont pas dans le kit. Alors, vous les trouverez sur ma page Pinterest. Alors j'ai tout mis, j'ai fait un tableau spécial album de printemps sur ma page Pinterest. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'informations. Le papier est sur ma page, alors le Vichy vert et les petits pois verts. Alors il faut quand même savoir que si vous téléchargez l'image sur Pinterest, l'image est à redimensionner en format A4. Lorsque vous téléchargez les images sur Pinterest, elles ne sont jamais au bon format. Voilà. Alors, il est évident aussi que vous pouvez faire tous ces tutos avec votre propre papier. Le papier que j'utilise est simplement du papier à titre indicatif pour vous donner une idée de déco. Mais si c'est trop compliqué pour certaines personnes de devoir imprimer et télécharger, et ça je le comprends très bien, vous pouvez très bien utiliser une collection qui vous plaît. Je pense que des collections dans ces coloris-là, il doit en exister. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre propre papier. Voilà, c'était des petites choses que je voulais préciser parce que je vois que dans les commentaires, voilà, on me pose encore des questions. Voilà, alors pour ce tuto, nous allons commencer par faire les petites boucles, voilà, du sac. Et les petites bandes, voilà, je vais vous montrer ici. Nous allons confectionner les 4 petites bandes. Alors, pour ceci, vous allez prendre vos 4 morceaux ici de 5 cm sur 3,5 cm. Nous allons faire un petit traçage. Alors, ce petit rectangle, vous allez le plier en deux. Voilà, comme ceci. Sur l'une des parties, voilà, que vous allez plier, vous allez faire un petit traçage. C'est-à-dire que vous allez compter 0,5 cm tout autour. Pour vous venir former ici un petit carré, un petit rectangle, parce que c'est un rectangle, ce ne sera pas un carré, que nous allons ensuite découper. Alors, vous faites votre traçage comme ceci, à 0,5 cm. Alors, vous faites ceci sur un seul rectangle. Hein. Alors, je vais essayer de tracer bien droit. Pas super droit, mais enfin. Voilà. Alors, je vais gommer ça. Ça sera plus clair pour vous. Voilà. Alors, vous avez votre rectangle et sur une des parties, alors vous l'avez plié en deux, sur une des parties, vous avez fait ce traçage, voilà, à 0,5 cm du bord tout autour, vous avez tracé. Ensuite, vous allez venir ici, couper, voilà, sur les lignes que vous avez tracées pour former une petite ouverture. Voilà.
comme ceci. Ensuite, vous allez mettre voilà, de la colle sur le petit encadrement ici. Alors, vous mettez votre colle. Alors, faites bien attention que ça ne déborde pas parce que sur le papier doré, après, c'est pas très joli. Et après, vous collez. Voilà. Alors, lorsque c'est bien collé, vous allez recouper, voilà, à l'intérieur pour reformer, voilà, l'ouverture. Alors, vous coupez. Voilà. Ce qui vous donne votre petite boucle. Et forcément, des boucles comme ceci, vous en faites 4. Alors moi, après, j'arrondis un petit peu les bords, mais ça, c'est selon le matériel que vous avez. Ensuite, vous allez prendre vos 4 bandes de 16 cm sur 4 cm. Vous allez les plier en deux, comme ceci, et vous les collez. Alors, vous faites ceci sur vos 4 bandes. Vous allez mesurer à partir du haut, ici. Vous allez mesurer 3 cm, 2 cm, excusez-moi, 2 cm. 2 cm. Et au niveau de ces 2 cm que vous avez mesuré, vous allez plier. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez couper ici légèrement en pied. Voilà, et vous allez venir installer ici votre boucle. Voilà, alors vous mettez de la colle. Et vous collez. Ensuite, vous allez installer une petite attache parisienne. Alors, il faut savoir que l'attache parisienne, bon, du fait que c'est collé, l'attache parisienne, bon, elle sert à rien. C'est simplement de la déco. Donc, si vous n'avez pas d'attache parisienne, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, l'attache parisienne ne sert que de déco. Alors, vous allez faire un repère. Alors, je vais mesurer, on va dire, à peu près à 1,5 cm. Ici, alors vous centrez, vous faites un petit repère. Alors vous faites un trou. Voilà, et ensuite vous mettez votre attache parisienne. Voilà. Alors, si l'attache parisienne dépasse un petit peu, c'est pas grave, vous coupez. Vous allez vous rendre compte que c'est très facile à couper. Voilà. Alors, vous faites 4 bandes comme ceci.
Ensuite, vous allez mettre vos petites bandes de côté. Vous allez prendre vos rectangles de 23 cm sur 19 cm et vous allez arrondir les bords. Alors, pour arrondir les bords, pour que ce soit régulier, voilà, je vais vous donner une petite indication. J'ai fait un cercle de 7 cm de diamètre. Voilà, qui correspond voilà, justement à l'arrondi que je voulais avoir. Alors, si vous voulez faire la même chose que moi, vous faites votre cercle de 7 cm de diamètre et vous le déposez simplement comme ceci sur le bord. Ensuite, vous tracez. Alors, vous faites ceci sur tous les bords et vous aurez vos arrondis exactement pareil, voilà, de chaque côté. Et ensuite, forcément, vous découpez. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait la même chose sur l'autre et les arrondis sont parfaits. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir coller ici les boucles que vous avez confectionnées. Alors, moi, je vais faire l'inverse du sac que j'avais fait. Alors, je l'avais fait en jaune et vert. Et là, je vais faire le fond vert avec les boucles jaunes. Alors, vous allez compter ici. Alors, je vais me repérer par rapport au sac à 5 cm. Alors, vous comptez 5 cm. Alors, je vais me mettre dans le champ parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous comptez 5 cm, vous faites un repère. Voilà. Et vous allez venir poser votre attache ici, comme ceci. Alors, ne la mettez pas à l'envers. Voilà. Vous allez coller, voilà, comme ceci. Alors voilà, vous mettez votre colle et vous collez. Ensuite, vous faites la même chose avec cette boucle-ci. Vous comptez 5 cm à partir du bord, vous faites un petit repère. Alors c'est bien quand on travaille avec des carreaux parce que quelquefois ça tombe juste. Vous voyez ici, ça tombe juste au niveau du carreau. Alors, et forcément, vous faites la même chose avec l'autre côté. Vous positionnez vos attaches. Voilà. Et vous collez. Une fois que vous avez terminé de coller vos petites bandes, vous pouvez mettre, voilà, ceci de côté. Vous allez prendre vos deux bandes ici de 29,7 cm sur 4 cm. Donc les 29,7 cm correspondent à une hauteur de feuille A4. Ensuite, vous allez pouvoir coller ces deux bandes. Alors ces deux bandes, ce sont les poignées du sac. Donc vous pouvez les préparer pour le moment. Ensuite, sur les deux bandes, alors moi j'en ai déjà fait une. Donc sur les deux bandes, vous allez mesurer 1 cm, voilà,
de chaque côté. Et vous allez venir plier, voilà, au niveau des 1 cm. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez couper légèrement en biais. Voilà. Et ces deux bandes, vous les mettez de côté. C'est ce qui va former ensuite les poignées du sac. Puis vous prenez votre rectangle ici de 23 cm sur 9 cm. Sur cette partie-ci et cette partie-ci, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm. Voilà, pour pouvoir plier comme ceci de chaque côté. Voilà, alors 1 cm et 1 cm. Vous reprenez, voilà, vos deux parties ici que nous allons coller sur la bande qui va faire le fond du sac. Alors, vous mettez votre colle. Voilà. Et vous collez. Alors vous mettez bien bord à bord. Voilà. Et vous faites la même chose avec l'autre partie. Voilà, vous collez, voilà, bord à bord. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre vos deux rectangles ici de 13 cm sur 9 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm, voilà, de ce côté, à 1 cm ici de l'autre côté, et à 1 cm, excusez-moi, ici, voilà, qui correspond au bas du côté. Donc vous avez 1 cm ici, 1 cm en bas et 1 cm sur le côté. Ensuite, vous allez couper ici au niveau de l'angle. Voilà. Alors forcément, vous faites ceci sur les deux rectangles. Alors vous tracez une ligne de pliure à 1 cm. Vous faites la même chose de ce côté à 1 cm. Et ici sur un côté à 1 cm. Voilà.
Ensuite, vous coupez les angles. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre sac et nous allons coller les côtés. Alors, je vais vous faire voir sur le sac initial. Je n'ai pas collé ici les côtés sur le bord. J'ai décalé un peu, simplement pour lorsque l'on vient mettre l'album, que l'album ne se promène pas dans le sac, qui tient vraiment bien en place. Donc, je vais faire un repère à 2 cm de ce côté et 2 cm ici de ce côté, et les côtés vont venir se positionner ici au niveau de la marque des 2 cm. Alors ça, c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien le mettre sur le bord, ça ne change pas grand chose. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je le mets plus loin pour pouvoir bloquer ici un peu l'album. Alors, vous mettez de la colle ici sur le bas de votre côté. Et je viens le coller ici au niveau de mon repère. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Alors ensuite, vous allez mettre, voilà, de la colle ici et ici. Et forcément, vous allez venir coller. Voilà, comme ceci. Alors, vous mettez votre colle sur le rabat. Alors, le plus simple, ce sera peut-être de le coller, voilà, comme ceci. Voilà, en veillant forcément à ce que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite, vous mettez de la colle ici et ici et vous rabattez. Alors normalement, ça doit se positionner, voilà, correctement.
Voilà. Alors, avant d'installer les sangles ici, attendez bien que votre sac sèche, voilà, avant de le manipuler. Je vais maintenant installer, voilà, la poignée. Alors, vous allez prendre vos deux morceaux ici pour la poignée. Alors normalement vous avez fait un petit rabat de chaque côté de 1 cm. Alors vous pouvez, voilà, la plier comme ceci un petit peu. Normalement ça se, voilà, ça se plie très bien. Ensuite vous allez venir l'installer ici, voilà, comme ceci. Donc, vous mettez de la colle au niveau des 1 cm. Voilà. Alors, vous allez présenter, voilà, votre sangle comme ceci. Vous la passez ici dans votre anneau. Et vous collez. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté, vous collez. Voilà. Alors, lorsque vous avez collé vos sangles ici comme ceci, vous allez remettre, alors là ça va être une opération un petit peu plus délicate. Vous allez décoller un petit peu votre sangle ici comme ceci et vous allez remettre de la colle ici au niveau du rabat de vos 1 cm. Voilà, vous mettez de la colle ici et vous faites la même chose de l'autre côté. Moi ce côté là il a du mal à coller, c'est pas grave. Vous remettez de la colle ici aussi. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, et vous allez recoller ici sur le sac. Alors, je fais ça pour que on puisse vraiment avoir l'utilité du sac, c'est-à-dire que quand on mettra le sac dans l'album, voilà, qu'on puisse vraiment porter le sac avec l'album. Voilà. Voilà. Alors forcément, vous faites la même chose ici. De l'autre côté, vous mettez votre deuxième sangle, voilà, avec le même principe. J'ai terminé de mettre ma deuxième sangle. On arrive à la fin de la construction de ce petit sac. Alors, il ne reste plus qu'à mettre une petite déco. Moi, j'avais choisi de mettre un petit nœud, voilà, ici. Alors, je vais mettre mon petit nœud que je vais placer ici. Alors, après la déco, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça, c'est à chacun de voir sa petite déco. Alors, pour le nœud, voilà, je ne l'ai pas fait directement avec vous. Ce n'est pas un die, hein. C'est encore un gabarit que j'ai téléchargé, voilà, sur Pinterest. Ça se présente comme ceci. Alors, vous découpez ici les parties, ces deux parties-ci. Alors, ici, ce sont des exemples, hein. Ici, vous découpez ces deux parties-ci, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris ces deux parties et je les recollées sur mon papier déco jaune que j'ai détouré après autour.
Et ensuite, vous n'avez plus qu'à assembler le nœud, où vous avez des exemples ici en dessous. Alors forcément, ce gabarit, je vous le mets sur ma page Pinterest si vous voulez le télécharger pour pouvoir faire le nœud, si vous avez envie aussi de faire un petit nœud. Voilà, alors ce tuto est terminé. Alors, normalement, si vous avez fait l'ensemble, ça vous donne ceci. Et vous pouvez mettre votre petit album, voilà, dans votre sac. Alors, vous allez voir comment le sac tient très bien avec l'album. Alors, surtout, comme je vous l'ai indiqué, n'oubliez pas de coller ces parties-ci. Voilà, c'est ce qui donne la force au sac. Voilà, alors nous arrivons à la fin de ce tuto. Voilà, j'ai été très contente de partager ce moment avec vous. J'espère que vous n'aurez pas de problème à le réaliser et que j'ai bien réussi à tout vous expliquer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.